mes amis, bonjour les frères, bonjour les sœurs. Moi c'est Benjamin Kalala, il y en a qui m'appellent docteur, il y en a qui m'appellent pasteur, ça dépend dans quel angle vous me voyez. Je voudrais qu'on partage un peu quelque chose. Qu'est-ce qui se passe après le 25 décembre? Donc après le 25 décembre, on ne parle plus de Noël. Nous savons le 25 décembre, on casse les oreilles le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus. Mais curieusement, quand c'est le 26 décembre, on ne parle plus de Noël, on ne parle plus de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le 25 décembre, c'était réellement la fête dédiée à Jésus ou bien à autre chose? Pourquoi après le 25, tout devient calme alors que Jésus reste le maître de l'univers? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cieux et terre, l'univers entier lui appartient. Le 25 décembre, Noël, Jésus. Après le 25 décembre, où est parti l'arbre de Noël? Où est parti le Père Noël? Où sont partis les cadeaux? Les gens qui s'habillent en rouge et blanc? Tous les tralalala. C'est fini, l'église est fermée, les portes sont fermées, les gens rentrent à la maison et pouf, on se verra le 25 décembre de l'année prochaine. Quelle hypocrisie! Donc Marie, subitement le 25 décembre, le 26 décembre, elle redevient enceinte. Elle va encore accoucher le bébé Jésus le 25 décembre de l'année qui va suivre. Puis c'est Noël. Puis c'est fini. Le 26, elle devient encore enceinte. Le 25 de l'année prochaine, elle accouche encore. Quel est ce mensonge? Si vous prenez votre Bible, de Genèse à Apocalypse, il n'y a aucun endroit c'est mentionné l'arbre de Noël dans tout le récit de la naissance de Jésus. L'arbre de Noël n'existe pas. Le sapin de Noël. Ça n'existe pas dans la Bible. Prenez vos Bibles, cherchez, vous ne verrez pas ça. Qui symbolise la sainteté. On vous parle de la mangeoire, des animaux, de la crèche, les tables, là où Jésus est né, dans une grotte, dans une cave, creusée dans une montagne à Bethléem. Il y avait des animaux, une mangeoire, le décor est planté, il n'y a pas l'arbre de Noël. D'où est venue la tradition de l'arbre de Noël? D'où est venu les gens qui s'habillent en rouge et blanc? D'où est venu le Père Noël? D'où est venu le mot Noël lui-même? Parce que dans votre Bible, vous ne verrez pas le mot Noël. El, Dieu, en hébreu. El, qui se réfère à Dieu, et nos, qui se réfère à nous en latin. Ils ont créé ces mots de toutes pièces en contractant un mot hébreu, un mot latin pour dire Dieu parmi nous, Emmanuel. C'est la fornication dans l'Église. Les chrétiens, nous avons christianisé l'occultisme. On a christianisé l'Antichrist. La fête du 25 décembre n'a rien à voir avec Jésus de Nazareth. C'est une fête pour le plaisir charnel et l'occultisme des dieux romains et des dieux caucasiens dans l'hémisphère nord. Un point, un trait. Et on a incorporé cela dans le calendrier actuel pour séduire les esprits faibles. Un chrétien véritable devrait célébrer Noël chaque jour, du 1er janvier au 31 décembre. Chaque jour, tu te rappelles qu'un sauveur était né. Ce sauveur-là a souffert. Il est mort à la croix, puis il est ressuscité pour que moi, je sois né de nouveau. Tout chrétien
Regardez seulement dans la ville où vous vous trouvez. Quand c'est décembre, quand on s'approche de Noël, tous les magasins, les boutiques sont pleines des outils, des cadeaux, de ceci, de cela. Même le païen le plus farouche parle de Noël. Pourquoi? Dans la tête, ce sont les cadeaux qu'on voit. Dans la tête, c'est le chiffre d'affaires qu'on voit. Dans la tête, c'est vendre. Vendre. On se sert de Jésus comme on se sert de n'importe quelle autre branche ou brand ou quel autre nom, juste pour vendre, faire l'affaire, faire le commerce. On ne s'intéresse pas à la personne de Jésus qui doit entrer dans nos cœurs, mais on s'intéresse au business. Quelle hypocrisie. Dès qu'on s'approche du 25 décembre, tout le monde veut vendre. Le chiffre d'affaires augmente. Tout le monde est occupé à vendre, à faire les affaires. Comme quand Marie était en travail d'accouchement. Quand Joseph est allé frapper à la porte, les gens là étaient occupés à vendre, à s'amuser, à faire leur vie. Joseph leur disait, j'ai une femme enceinte, elle veut accoucher. Donnez-nous un endroit pour que ma femme accouche. Personne n'a écouté. Et aujourd'hui, on continue à faire la même chose. Quand c'est le 25 décembre, le 24, le 22, le 23, vous êtes occupés à chercher les cadeaux, à acheter, à vendre, à voyager, en congé et tout, sapin de Noël. Ça n'a rien à voir avec Jésus dans votre vie, pour votre délivrance. Le sapin de Noël n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Les gens qui s'habillent en rouge et blanc, ça n'existe pas dans la Bible. Il y a une duchesse en Allemagne, il faut oublier son nom. C'est elle qui est la première à tailler un arbre, à décorer l'arbre et à donner ça en cadeau. Les jours où on célébrait les solstices de l'hiver dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire le jour le plus court, la nuit la plus longue dans l'hémisphère nord, ils célèbrent des dieux, soit c'est Dieu soleil ou Dieu de la moisson. C'est comme ça que ça a commencé. Ça n'a rien à voir avec la sainteté. L'arbre de Noël. Et ce qui n'est pas inspiré par la Bible, ce qui n'est pas inspiré par Dieu, vient de Satan. C'est diabolique. Regarde partout ailleurs, même dans les églises de Dieu, tout ce qui intéresse les gens, on va chanter, on va danser, on va célébrer. Mais chanter avec le même engouement chaque jour. Pourquoi seulement le 25 décembre? Les chorales font des répétitions spéciales. C'est la Noël. Mais on devait avoir des répétitions spéciales pour Jésus chaque jour. Chaque jour. En anglais, on dit « he deserve it ». Chaque jour. On a amené la fornication dans l'église de Dieu. On a amené les mensonges dans l'église de Dieu. On a amené l'antichrist au panthéon dans l'église de Dieu. On a adopté les cultures qui n'ont rien à voir avec la Bible. Dans tout le récit de la Bible, en aucun endroit on vous dira que Jésus est né en hiver. Tout le décor qui est planté dans la Bible, il n'y a rien d'hiver qui existe. Il n'y a pas d'hiver. C'est impossible que Jésus soit né en hiver. Tenez, lorsque Julius César a publié le décret que chaque famille devrait aller dans son village natal pour aller s'enregistrer pour le recensement, Marie enceinte, Joseph devait quitter Nazareth pour aller à Bethléem. Et de Nazareth à Bethléem, c'est plus ou moins 150 km. Et Marie
On s'imagine qu'elle était sur le dos d'une ânesse. Et Joseph était en train de tirer. Et vous voulez voir, vous voulez nous faire croire que dans ce décor-là, une femme enceinte à 9 mois, assise sur le dos d'une ânesse, tirée par le fiancé, de Nazareth à Bethléem, 150 km en plein hiver. C'est impossible. C'est vrai que rien n'est impossible à celui qui croit, mais le décor n'a jamais existé. C'est à la Noël que les gens se donnent rendez-vous dans les hôtels, se donnent rendez-vous dans les boîtes de nuit, se donnent rendez-vous dans les restaurants, que le nombre de maris qui trompent leurs femmes augmente, de couches qui trompent leur mari augmente, que les enfants, les jeunes filles, les garçons quittent leur maison et vont faire des bêtises. C'est ce jour-là que le chiffre-là augmente, que le péché surabonde, que la débauche va au firmament. Même dans les églises, les chorales, les choristes se donnent de rendez-vous. C'est les jours où, entre guillemets, Jésus est né, que la fornication bat son plein. Jésus-Christ devait naître chaque jour dans nos cœurs. Du 1er janvier au 31 décembre. Nous devrions le célébrer avec le même engouement, même 10 fois plus l'engouement qu'on fait le 25 décembre. On devait le faire chaque jour, 10 fois plus. Il mérite mieux que ça. C'est quoi cette histoire? On célèbre le 25 décembre et puis c'est fini. On range le sapin de Noël, on met tout, le décor, et on attend l'année prochaine. Pendant ce temps, où est ton Jésus? Tu l'as mis où? Dans un coffre? Dans une boîte? Dans un carton? Il est où? Ou bien il est encore rentré dans le ventre de Marie? Réveillons-nous. La Noël, comme on voit, la fête de Noël, dans le rythme actuel, ça n'a rien à voir avec Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.